Bonjour et bienvenue sur ce site L'âme vous parle. Yoko osimiki ya ala mayati o okumata amata si okulama ayata yo sumiki yo tomasa. Ceci est un bref extrait de la prononciation du langage de l'âme et un court extrait également que vous avez en dessus par rapport à l'écriture. Bien. Alors, mon domaine aujourd'hui, et depuis quelques années, ce sont les thérapies énergétiques, quantiques, spirituelles, ainsi que l'enseignement. J'ai été chercheur et thérapeute depuis une quarantaine d'années. Je parle et écris notamment le langage de l'âme pour vous transmettre tous les codes et les informations transmises par votre âme. Ce site, il est entièrement gratuit et sans aucun engagement. Il vise à vous être utile dans votre chemin de vie avec des informations sur l'âme, la santé et la spiritualité. Vous y trouverez également l'essence d'exercice et de suggestions d'harmonie, d'amélioration physique, émotionnelle et spirituelle. Je les ai volontairement simplifiés afin de vous éviter la lecture d'innombrables pages d'explications sur ce site. Pour autant, les pratiques sont toutes et totalement efficaces. Maintenant, je le dis et je le répéterai jamais assez. Ne me croyez pas, mais testez tout. Le corps ne ment jamais. Par ailleurs, aucune information de type médecine allopathique n'est exprimée dans ces pages. Dans le doute, s'il vous plaît, toujours consulter un médecin. Ne jamais interrompre un traitement médical sans l'avis de votre médecin, ça me paraît être du bon sens. Votre pire ennemi, mais aussi votre meilleur ami, c'est vous. Parce que pour avancer, vous avez des croyances, des idées préconçues, de la procrastination, de la paresse parfois, des doutes, de la démotivation. Et tout ça est un frein à votre développement, que ce soit d'ailleurs bien au niveau physique qu'au niveau spirituel. Alors, s'il vous plaît, soyez persévérants et réguliers. On n'a rien sans rien, et mieux vaut peu et souvent. La cohérence cardiaque, on peut la subdiviser en deux états. Celle où on a des émotions négatives, la peur, la tristesse, la haine, le fait de critiquer tout le temps. Tout ça, ça correspond en fait à ce qu'on en appelle le chaos, ou, si vous préférez, une faible amplitude de la variabilité de fréquence cardiaque. Ou encore, autrement dit, une faiblesse d'adaptation aux événements ou bien à l'environnement, adaptation que votre cœur doit avoir. L'état de cohérence, eh bien, c'est exactement le contraire. C'est toutes les émotions positives, la joie, la sérénité, la compassion, l'amour. Et là, vous aurez une meilleure amplitude et une régularité des fréquences cardiaques et surtout une meilleure adaptation du rythme cardiaque à tous les événements. Et ceci est très important. Le processus que nous allons voir tout à l'heure est un extrait d'une des thérapies utilisées dans le cadre de mon activité. De nos jours, il est vrai que souvent les gens ne disposent pas de beaucoup de temps pour approfondir la technicité de thérapies complexes. Pour autant, nous sommes confrontés à de nombreux événements anxiogènes à travers les médias, à notre travail, avec nos relations, etc. Ainsi, petit à petit, et indépendamment même de notre âge, notre santé physique, émotionnelle se détériore avec toutes les conséquences que nous connaissons. Mais il en est d'autres auxquelles nous pensons un peu moins. Ce sont la dégradation des relations de couple, par exemple, et souvent la perturbation de la vie des enfants. Alors, si on veut vraiment changer sa vie, il est essentiel d'y changer quelque chose, comme sa vision, son comportement, ce qui n'est pas vraiment toujours facile et je vous l'accorde. Pour agir face à quoi nous pouvons être confrontés, eh bien, il est tout d'abord indispensable d'en prendre conscience. Il est impossible de changer quelque chose que l'on ne reconnaît pas. Mais il faut également l'accepter comme sa réalité. Enfin, il faut bien entendu faire le nécessaire pour y remédier,
soit par soi-même, voire pour être aidé. En résumé, tout changement nécessite vraiment une action. En se contractant par rapport à la cohérence cardiaque, le cœur envoie des signaux électriques. Il génère ainsi un champ électromagnétique qui baigne l'intérieur du corps et qui émet également jusqu'à plus de 2,50 m à l'extérieur. Rien de mystique là-dedans, cela se mesure avec des appareils sophistiqués. Enfin, lorsque le cœur et son champ électromagnétique sont en cohérence, eh bien, l'ensemble des horloges corporelles se synchronisent sur ce qu'on pourrait appeler fréquence signal. Enfin, lorsque votre cerveau travaille en bonne connexion avec votre cœur et votre corps, bien entendu, c'est l'état de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, elle agit sur le système nerveux autonome, ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, celui qui vous prépare ou qui prépare l'organisme à l'action en cas de peur, et celui de parasympathique qui, lui, au contraire, va essayer de ralentir votre fréquence cardiaque. Tout ça pour trouver un équilibre. C'est l'équilibre dans lequel vous vivez plus ou moins. C'est un état d'équilibre entre l'esprit, le corps et l'émotionnel, avec des conséquences vraiment positives sur tous les différents organes. Alors, lesquels sont concernés? Eh bien, c'est ce que j'ai appelé nos horloges corporelles, nos 7 cerveaux, 7 zones pourvues de neurones, soit l'hémisphère gauche et droite, le rhinocéphale, le cerveau olfactif, le cerveau limbique avec son réseau amygdalien à l'arrière du crâne, le plexus solaire, qui a peu de neurones, ce qu'on appelle le cerveau solarien, le cerveau intestinal avec plus de 100 milliards de neurones, le cerveau épidémique, qu'on oublie souvent, qui représente environ 8% du poids du corps et environ 2 mètres carrés, soit, disons, 5 kilos pour une personne de 65 kilos, avec à peu près 700 000 terminaisons nerveuses, qui sont elles-mêmes des microscanners de luminosité, de température, de pression, et qui fournit toutes ces informations au cerveau. Et enfin, le cœur. Il y a presque autant de neurones dans le cœur que dans le subcortex cérébral. Cela veut dire qu'il y a un petit cerveau dans le cœur, le chef d'orchestre. Les effets immédiats pendant la cohérence cardiaque sont assez nombreuses. On voit l'augmentation de l'amplitude de la variabilité, ça veut dire un apaisement et le calme. La pression, pardon, la pression artérielle et les fréquences cardiaques qui baissent. L'amélioration du système respiratoire, ce qui sous-entend l'assimilation, une bien meilleure assimilation de l'oxygène par les cellules. Et cela est vital. Les effets à plus long terme, eh bien, on va avoir la baisse du cortisol sanguin. Ça veut dire que l'hormone sécrétée lors du stress. On va avoir la réduction du stress, l'anxiété. On aura une sensation assez immédiate de bien-être et de calme qui va perdurer. On aura l'augmentation de l'attention et de la concentration, à force de le pratiquer, bien entendu. Une diminution de la douleur pour certaines personnes et certaines douleurs. Une diminution de la réactivité émotionnelle. Enfin, pour faire l'expérience de la cohérence cardiaque, eh bien, je vous suggère de pratiquer simplement le processus ci-après. Alors, idéalement, on va dire 2 à 3 fois par jour, ou selon votre envie, ou simplement lorsque vous vous sentez un peu stressé, anxieux, voire avant de dormir. En résumé, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Idéalement, bien entendu. Mais sentez-vous libre, mais soyez surtout persévérant. Faites-en une habitude, et maintenant, eh bien, à vous d'essayer. Alors, installez-vous confortablement, évitez d'être allongé. Basculez et portez toute votre attention de votre tête vers votre cœur. Sortez de votre mental et portez votre attention sur votre cœur. Imaginez que vous allez respirer à travers votre cœur. Inspirez 5 secondes, puis expirez 5 secondes, et ainsi de suite, idéalement pendant 5 minutes,
et 3 fois par jour. Mais comme je vous l'ai dit, c'est à bien plaire. Utilisez votre montre pour calculer ces 5 secondes. Alors, un conseil, je vous dirais qu'on peut télécharger quand même une application de cohérence cardiaque pour Android ou pour Apple. En général, c'est une vague ou une bulle qui monte et qui descend à un rythme de 5 secondes, ce qui est beaucoup plus pratique que d'être le regard fixé sur sa montre et les secondes. À partir de là, le cœur va rentrer en cohérence et harmoniser le fonctionnement de tous vos organes, ces fameuses horloges. Vous allez constater rapidement beaucoup plus de calme. Votre respiration va être beaucoup plus lente également, mais peut-être profonde. Vous pouvez également imaginer envoyer des pensées positives comme l'amour, la paix, en respirant à travers votre cœur. Voilà. Bien, je vous souhaite une très bonne expérience. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être informé des publications à venir.